Au niveau du dégradé, pour l'instant, je suis en linéaire, mais il y a possibilité d'aller se mettre en radial. Voilà. Et d'inverser aussi les couleurs. Voilà. Donc c'est possible. Ok. Bon, ben il serait temps d'enregistrer déjà. On va enregistrer pour pas perdre ça. Et alors faire la mise à jour des brushes diffuses dans la palette des brushes. Donc je suis très à l'aise parce que j'ai plein de versions précédentes du document enregistrées sous des noms différents. Donc je peux me permettre de faire une mise à jour de la brush sans devoir la dupliquer celle-là au préalable. Alors si on essaye de sélectionner toute la feuille ici avec la flèche noire et la déplacer vers la palette des formes en enfonçant la touche Alt pour dire qu'on va mettre à jour cette feuille-là, un message apparaît. L'illustration sélectionnée contient un élément qui ne peut pas être utilisé dans une forme diffuse. Génial. C'est super flou comme explication. On ne comprend pas nécessairement de celle dégradée en fait. Donc ce qu'on va faire ici, c'est quoi? Comment est-ce qu'on va pouvoir intégrer cette feuille avec ces nuances roses là et vertes chez moi en tout cas, je sais pas chez vous, mais chez moi c'est ça. Comment est-ce qu'on va pouvoir ajouter ça? Vectorisant quoi? Exactement. Comment est-ce qu'on fait pour vectoriser un dégradé? Le texte, c'est menu texte vectorisé. Donc, oui, une solution un peu lourde, ce serait de transformer en image et puis de revectoriser, mais on va en fait transformer le dégradé en vecteur, mais on va faire ce qu'on appelle décomposer. Décomposer dans Illustrator, c'est partir d'un état modifiable vers un état figé. Alors, avec la flèche blanche plus, je clique à côté, je sélectionne la forme, uniquement la forme qui contient le dégradé. Puis, menu objet, décomposer. Donc, ce qu'il faut décomposer, c'est le fond. De toute façon, il n'y a pas de contour, donc il ne propose pas contour. Oui, en faire un filet de dégradé, c'est pas génial parce que ça passera pas non plus dans la palette des formes, les filets de dégradé. Vous connaissez les filets de dégradé? Ah, ça, c'est une manière de faire des dégradés assez géniale, révolutionnaire, mais un peu chipot. Il y a des gens qui sont spécialisés dans Illustrator pour faire de l'hyper-réalisme, donc des choses réalistes, mais encore plus loin dans la perfection, grâce aux filets de dégradé des illustrateurs. Je ne vous conseille pas de vous spécialiser nécessairement là-dedans parce que il faut une clientèle, il faut être dans une grande ville, dans un grand pays pour avoir la clientèle pour ce genre de choses. Je pense que tellement ça prend du temps, ça peut prendre plusieurs jours, voire semaines pour faire une illustration. Les filets de dégradé, je fais une petite parenthèse ici, je vais vous montrer. Bon, je vais taper dans Google la version anglaise, enfin le nom anglais de filet de dégradé, Gradient Mesh. Et on va voir ce que Google nous ressort comme image. Voilà. Donc, ça, typiquement, c'est le genre de chose qui peut prendre plusieurs jours. C'est du vectoriel. Ça se voit un peu quand même, hein. Ça a un peu un côté plastique, mais... Et voilà les filets de dégradé. C'est dans des formes, il y a des espèces de grillages, et sur chaque croisement d'un point dans le grillage, on peut mettre une couleur spécifique, si on veut. Voilà. Bon, typiquement, dans Illustrator, ce qu'on montre comme tuto en général, c'est comment faire une pomme ou un poivron, des choses comme ça. Là, c'est quand même plus facile. Honnêtement, moi, je ne vois pas trop l'intérêt
de s'intéresser outre mesure à ça, parce que c'est plus vraiment du graphisme, quoi. Il n'y a plus le côté sympathique du graphisme, où on voit que c'est un dessin qui s'éloigne de la réalité, mais il y a le jeu, que c'est un dessin sympathique qui montre les choses différemment. C'est une autre approche de l'Illustrator, vraiment. Mais bon, pourquoi pas? Les filets de dégradé. Et donc, ce que Illustrator nous proposait là, c'était de convertir le dégradé traditionnel, on va dire, de Illustrator en un dégradé nouvelle génération Gradient Mesh filet de dégradé. Si ça vous amuse, je ne vous interdis pas de tester ça un jour. Oui, là, c'est un peu flou, mais voilà le genre de choses. Ok. Donc, ce qui nous intéresse ici, c'est le décomposer, de toute façon, puisqu'on veut en faire une brush, le décomposer en vecteur, donc en objet, voilà. Donc, 5 objets, ça sera peut-être un peu court, on va peut-être mettre un peu plus, mais pas trop quand même. On peut aller jusqu'à 255, je pense, mais ça va être super lourd. Ni vous ni moi n'avons là des ordinateurs hyper puissants qui sont capables de supporter trop de vecteurs. Voilà. Voilà ce que ça donne. Je vais peut-être annuler et essayer de mettre un peu plus. Le tout, c'est de voir, donc objet décomposé. Le tout, c'est de voir à quel point on veut que ce soit réaliste, en fait. Essayons 40. Voilà, 40, voilà ce que ça donne. Ok. Alors, rien n'interdit d'aller sélectionner par la suite les objets, parce qu'on a plein d'objets. Si on passe en affichage par tracé, commande Y ou contrôle Y, voilà, on voit qu'on a plein d'objets qui ont été créés. Donc, ça correspond à affichage contour, le commande Y, contrôle Y. Donc, rien n'interdit d'aller éventuellement prendre un objet et essayer de lui mettre une autre couleur. Voilà, avec la pipette. Enfin, j'ai lui mis la même couleur que sur le côté parce que je trouve que c'est mieux comme ça. Que cet objet-là n'ait pas une couleur différente de celui-là. Voilà, c'est vous qui gérez après. Ok, pour l'exercice, on va dire que c'est bon. On va peut-être enregistrer aussi le document encore.